La matinée des autres, le sourire, par Jacqueline Kellen. L'essentiel, le plus souvent, n'a pas de poids. Un sourire est souvent l'essentiel. On est payé par un sourire. On est récompensé par un sourire. Et la qualité d'un sourire peut faire que l'on meure. Saint-Exupéry. On ne peut pas ne pas être frappé quand on circule en Mongolie par le côté éblouissant, lumineux, rayonnant du sourire des Mongols. C'est dû d'abord à des problèmes simplement physiques. Il se trouve que les Mongols, pour des raisons que j'ignore, ont une dentition étincelante. Le contraste, évidemment, avec le visage cuivré accentue ce côté éblouissant du sourire, mais en plus, ce sourire étant coincé entre des joues spécialement saillantes. Vous savez, on juge d'ailleurs, il faut le savoir, on juge la beauté d'une femme en Mongolie, enfin du moins un homme mongol juge la beauté d'une femme à ses joues. C'est vrai que plus ses joues ressemblent à des petites fesses, plus on trouve attrayant le visage de la femme qui en bénéficie. Alors lorsqu'un sourire se situe entre ces deux promontoires, c'est très 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 séduisant. C'est très étincelant, très brillant. Personne ne peut résister à ce sourire-là, spécialement évidemment s'il est féminin, mais j'ai plus observé, c'est vrai, les sourires féminins que les sourires masculins, mais c'est un souvenir que tous les voyageurs qui vont en Mongolie rapportent. Le sourire se développe dans une sphère courtoise. Il est un signe discret d'accueil, d'affabilité, d'amitié. Mais évidemment, dans le registre de la fine amour, il n'est pas souhaitable d'aller trop loin. Et donc, il y a cet héritage-là qui est très important. Cet héritage de la poésie courtoise et de la réflexion sur le sourire de la femme. Même Dante, qui va sans doute beaucoup plus loin, même Dante ne l'ignore pas. Le sourire spontané exprime une adhésion, un accord, une joie. Et le sourire peut signifier au contraire rien du tout. Il peut signifier que l'être ne pense pas. Le sourire peut être aussi un moyen de se cacher, de se fondre dans une expression qui est la plus neutre, la plus, comment dirais-je, invulnérable possible. Sourire. C'est un rire léger. Il se fait lorsque, dans les mouvements de l'âme doux et tranquille, les coins de la bouche s'élargissent un peu sans qu'elles s'ouvrent. Les joues se gonflent et forment, dans quelques personnes, un léger enfoncement entre la bouche et les côtés du visage que l'on appelle la fossette, qui produit un agrément dans les jolies personnes. Le sourire est une marque de satisfaction intérieure, de bienveillance, d'applaudissement. Diderot et d'Alembert. La célèbre formule de Rabelais, « Rire est le propre de l'homme », est certainement incomplète. Je pense qu'il faudrait y ajouter d'autres réalités furtives, telles le sourire, la pâleur, la rougeur, le tremblement, enfin tous ces sentiments ou ces signes qui font l'humain.
Vous, Daniel Ménager, qui êtes professeur émérite à Paris X Nanterre et qui avez publié il y a quelques années ce très beau livre « La Renaissance et le rire » aux presses universitaires de France, vous vous êtes bien sûr nécessairement intéressé aussi à ce sourire. Sourire, c'est rire à moitié, c'est rire par en dessous? C'est un petit peu tout cela. Les termes sont très très proches. En ancien français, ri peut désigner le rire ou le sourire. Dans l'italien, riso est difficile à traduire parfois. On ne sait pas s'il faut, s'agissant de la dame de la poésie amoureuse, s'il faut traduire donc par rire ou par sourire. Vraiment, les deux choses sont assez proches. Et les mots ne nous aident pas tellement à distinguer. Alors, ce qui nous aide à distinguer, ce sont des précisions apportées par les théoriciens, puisque la Renaissance voit apparaître des théoriciens du rire qui se recrutent surtout chez les médecins, chez les philosophes aussi d'ailleurs. Alors évidemment, on est tenté de dire, de penser que, en somme, le sourire, c'est un rire un peu atténué. Il est assez rebelle à l'analyse parce que, au fond, il fait partie du je ne sais quoi, du presque rien. Et si les explications de type psychologique, médical fonctionnent bien pour le rire, avec le sourire, c'est tout à fait autre chose. Au Moyen-Âge, il y a une grande importance donnée au sourire, aussi bien dans la littérature, les mœurs, enfin la fine amour, l'amour courtois, et aussi au porche des cathédrales, on voit quelques statues célèbres comme les anges sourire. Alors, est-ce que le sourire rapproche plus des dieux, du ciel, de l'intériorité que le rire? Le rire rapprocherait des hommes et le sourire rapprocherait des dieux? Il n'est pas évident d'ailleurs que les dieux sourient très souvent. Malraux avait déjà souligné la grande nouveauté de l'ange de Reims qui, dans la scène de l'Annonciation, souriait. Nous savons tous qu'une partie de la sculpture médiévale, romane bien sûr, mais aussi encore un peu gothique, est extrêmement grave, donc que Dieu, les personnages de la Bible ne sourient pas volontiers, ne sourient pas forcément. Alors les choses se mettent à changer évidemment à l'époque de ce qu'on appelait le gothique international, qu'on a même peut-être fait un petit peu trop, parce que à ce moment-là, tout le monde se met à sourire, si je puis dire. La Vierge près de l'enfant, bon, ce qui peut paraître normal, les saints, toutes les compagnies célestes, et évidemment les anges, qui sont de plus en plus nombreux. Mais je ne suis pas sûr, alors c'est le deuxième aspect de la réponse à votre question, je ne suis pas tellement sûr que le sourire nous rapproche des dieux ou de Dieu. J'ai essayé de montrer qu'au fond, le sourire était peut-être la marque de l'intériorité. Alors la question de savoir si les dieux, au sens du paganisme, donc au pluriel, le polythéisme, est-ce que les dieux ont une intériorité? C'est pas évident. Est-ce que même dans la théologie chrétienne, on peut parler d'une intériorité de Dieu ou du Christ? La question a été très longuement débattue au Moyen-Âge, et par la suite d'ailleurs, avec toutes ces discussions pour savoir si le Christ avait ri. Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise question. C'est une mauvaise question parce que ce ne sont pas les évangiles qui vont nous donner une réponse. Personne ne soutiendrait plus aujourd'hui que les évangiles nous racontent la vie du Christ. Mais c'est aussi quand même une bonne question dans la mesure où elle nous permet de nous demander si effectivement le sourire n'est pas à mettre en relation avec l'intériorité, et l'intériorité du Christ évidemment nous échappe totalement. Moi je serais tenté de dire donc plutôt que le sourire donne à l'homme, à l'intérieur bien sûr d'une certaine vision du monde, toute son humanité. Jean-Louis Gouraud, vous êtes éditeur, mais aussi aventurier, cavalier, globe-trotteur. Et j'aimerais bien savoir quels sont les sourires que vous avez attrapés dans votre grand filet à papillons en tel et tel pays. Oui, le sourire est un langage d'avant le langage. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que c'est un moyen de communication
y compris avec des gens dont on ne parle pas la langue, y compris avec les animaux, dont on n'a toujours pas déchiffré le langage, mais le sourire permet tout de même de la communication. Mais s'il fallait s'en tenir aux bipèdes, aux humains, à l'animal carnivore à deux jambes qu'est l'homme, je crois qu'on peut distinguer, quand on fait le tour de la planète, quand on circule, on peut distinguer deux formes de sourire. Peut-être un sourire, disons, asiatique, et puis un sourire africain, peut-être, qui sont les deux grandes catégories que j'ai cru, bien que je n'ai pas étudié spécialement la question, mais qui me semblent être quand même deux grandes catégories. Sourire asiatique est plus intérieur, plus intériorisé, plus mystérieux peut-être. Il exprime je ne sais quelle sérénité. Alors que le sourire africain, lui, est un sourire tout à fait extérieur, extériorisé, tourné vers l'autre, tourné vers l'extérieur. Et en ce qui concerne les Européens, ils manient tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais encore une fois, ceci n'est pas le résultat d'une longue enquête ethnologique, mais simplement d'une sensation d'un voyageur furtif et superficiel. Est-ce que les sociétés heureuses sont des sociétés composées de gens souriants ? Oui, on peut supposer en tout cas que le sourire implique au moins une certaine sérénité. Un certain bonheur, c'est pas tout à fait certain, mais en tout cas le sourire peut être aussi une gymnastique pour se préparer au bonheur, pour se mettre en position en posture de. On peut peut-être comparer ça, par exemple, à la politesse. La politesse n'est pas vraiment une vertu, mais c'est une préparation à la vertu, c'est une manière de se préparer à la vertu. Et une des bonnes manières, quand on est très malheureux, très soucieux, très encombré par les problèmes, c'est ce qu'enseignent, je crois d'ailleurs, certaines philosophies asiatiques, une des bonnes manières, c'est de se mettre dans une position souriante. Ce sourire asiatique auquel vous aviez fait allusion, lorsqu'on pense aux Japonais par exemple, on dit que c'est un sourire énigmatique, c'est un sourire qui cache, qui masque, beaucoup plus qu'il n'accueille. Oui, alors on revient peut-être à cette comparaison entre le sourire et la politesse. Il peut y avoir bien sûr un sourire de politesse qui est à mes yeux le sourire peut-être le plus agaçant. C'est le sourire américain par exemple, quand on rentre dans un magasin. Aux États-Unis, on est tout de suite accueilli par un sourire qui lui, hélas, n'a strictement aucune signification. C'est un sourire d'accueil, c'est une grimace souriante qui est celle qui m'attire le moins parce que elle est tellement posée, justement, tellement fabriquée, maniérée, qu'elle n'a pas, je crois, de grande signification. Alors, je ne sais pas si on peut comparer ce sourire-là au sourire des Japonais, parce que je ne connais pas le Japon, mais ça ne me semble pas être le sourire le plus intéressant de l'incroyable variété, l'infinité de façons de sourire. Patrick Drevet, vous êtes écrivain et votre plus récent livre s'intitule tout simplement Le sourire. Et Dieu sait si derrière le sourire affleurent, apparaissent beaucoup d'émotions, de sentiments, de signes, de masques peut-être. Et d'abord, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que le sourire fait partie du corps ? Il est à la croisée, en tout cas. Il est à la croisée du corps et de l'être. On ne peut pas dire que ce soit le corps dans la mesure où le sourire est une animation, enfin, une sorte de souffle de l'être qui va modifier justement les traits, mais il ne pourrait pas se produire sans le corps. Et d'autre part, ce qui est très curieux, c'est que le sourire a une façon d'individualiser le visage.
C'est au sourire d'une personne que cette personne apparaît vraiment telle qu'elle est elle-même. Et donc, il y a bien dans le sourire quelque chose d'éminemment physique. Alors justement, dans ce livre, Le sourire, publié chez Gallimard, vous essayez de saisir, de capturer cette réalité furtive en faisant appel au traité un peu de physiologie. On essaye d'expliquer ou de saisir par la physiologie, par la mécanique, par l'expression donc des sentiments, comment le sourire surgit, comment il disparaît. Oui, parce que c'est quand même une énigme, le sourire, hein, dans la mesure où quand on réfléchit à cette expression qui apparaît tellement commune qu'on n'y pense jamais d'ailleurs, hein, ce qui est étonnant, c'est que il n'y a que l'homme dans la nature qui apparemment, exprime dans son visage quelque chose aussi manifestement souriant. Hein. On peut dire évidemment que le bond du lionceau, les amusements des petits chatons, les trilles des oiseaux, le mouvement des feuilles dans les arbres, tout ça les pétales, la couleur, etc. Ça peut être quelque chose qu'on peut rapprocher du sourire, hein. Mais ce mouvement même qui anime un faciès animal, il n'y a que l'homme pour le produire. Alors pourquoi ? Comment cela se fait-il ? Un gros chat était allongé devant l'âtre et souriait jusqu'aux oreilles. « Voudriez-vous, je vous prie, me dire, demanda Alice assez timidement, car elle n'était pas certaine qu'il fût conforme aux règles de la civilité de parler la première, pourquoi votre chat sourit comme il le fait ? C'est un chat du Cheshire, voilà pourquoi, répondit la duchesse. J'ignorais que les chats du Cheshire sourissent continuellement. Je croyais les chats ennemis des rats et des souris. À vrai dire même, je ne les savais pas capables de sourire. Ils en sont tous capables, dit la duchesse, et la plupart d'entre eux ne s'en privent pas. Lewis Carroll. Le sourire aussi inoubliable, c'est le sourire des Africains, qui est constant, qui contrairement à ce que beaucoup croient, qui n'indique nullement une espèce de grand enfantisme. C'est pas du tout le problème. C'est une manière d'aborder la vie, d'aborder l'autre, d'établir une relation constante avec le monde extérieur. C'est une disponibilité bien plus qu'un signe d'insuffisance ou de primitivisme. À propos d'ailleurs de primitivisme ou de comportement animal ou bestial, j'aimerais aussi rappeler que les animaux savent sourire. Je crois que le sourire chez les animaux peut souvent s'exprimer par un côté facétieux. Nombreux sont les animaux qui en tout cas ont le sens de l'humour. Et il y a un animal que je connais moins mal que les autres, qui est le cheval, qui a très fréquemment des comportements qui indiquent qu'il a une gaieté qui s'exprime par un comportement facétieux, et on ne peut pas ne pas voir sur ses traits quand, à travers son œil, c'est peut-être l'œil qui est souriant chez le cheval plus que la bouche. Mais enfin, je crois pas le sourire ne puisse s'exprimer que par une dentition ou des lèvres. Je crois que ça peut s'exprimer aussi par un comportement, et non pas seulement par une grimace ou par un changement du visage. Et c'est le cas du cheval. Le cheval,
très souvent a besoin d'exprimer sa joie, son bonheur d'être, d'exister, de respirer les grands espaces par un comportement joyeux, gai, facétieux, amusant. Il aime les plaisanteries, il aime se faire peur à lui-même, il aime avoir peur de son ombre, bondir, tout simplement par souci de sourire à la vie, à la liberté et aux grands espaces. Voilà. Commence, petit enfant, à reconnaître ta mère par le sourire. Ta mère, pendant 10 mois, a souffert de longs ennuis. Commence, petit enfant, celui à qui ses parents n'ont pas souri, n'a pas été jugé digne de partager la table d'un dieu ni le lit d'une déesse. Virgile. Est-ce que sur un visage humain, le sourire ne serait pas l'expression la plus archaïque ou l'expression originelle? Alors c'est une hypothèse que j'ai essayé d'avancer en me disant que peut-être le sourire est-il le moyen de communication le plus originel, dans la mesure où, pour sourire, il faut avoir une certaine maîtrise des muscles faciaux. Il faut déjà que ces muscles existent, bien sûr. Et sans doute est-ce par cette maîtrise de la grimace et des mouvements des muscles que, peu à peu, l'homme en est venu à parler. Alors je sais que pour parler, il y a aussi une question de station debout, que le larynx doit être placé assez haut pour qu'on puisse dégager des sons. Mais avant même de pouvoir dégager des sons et avant même d'articuler, il faut avoir éduqué toute une musculature faciale qui l'a peut-être été justement par le sourire bien avant la parole. Peut-être le sourire est-il en effet le premier signe de communication entre les êtres. Ouvre les yeux et regarde ce que je suis devenue. Car tu as vu des choses qui t'ont rendu capable de supporter mon sourire. Dante. Et c'est un sourire à la fois des yeux et de la bouche. Le sourire des lèvres est plus prometteur. Il annonce le baiser, il rappelle un baiser, il suggère toutes sortes de plaisirs. Mais il y en a d'autres poètes, Sèvres par exemple, des philosophes, des platoniciens, qui accordent toute leur attention au sourire des yeux, parce que le sourire des yeux, c'est vraiment une lueur qui passe. C'est quelque chose d'indéfinissable. On peut parfois se demander si on a perçu réellement le sourire adressé par une femme qui n'a pas remué les lèvres, se contentant du signe le plus discret possible. Alors là, les choses évidemment deviennent très intéressantes, dans la mesure où on demande au signe le plus fugace et le plus ténu de dire déjà beaucoup. Le sourire est donc évidemment à la fois associé à la pudeur féminine, mais il accompagne une sorte de dialogue d'âme à âme, d'intériorité à intériorité. Et si l'on pense au sourire de Béatrice, c'est un terme qui revient sans arrêt dans le paradis de Dante, de la Divine Comédie, bien sûr. Ce terme qui est traduit tantôt par rire, tantôt par sourire, là c'est un signe d'illumination déjà. Oui, on peut le dire ainsi, je crois. Le sourire de Béatrice montre qu'elle a accédé à la vérité suprême et elle essaie de la suggérer, pas seulement de la suggérer, puisque dans un poème qui est quand même un poème théologique et un poème où l'on essaie de dire les réalités ultimes, elle essaie de partager avec celui qui l'a aimé, qui l'aime, ces réalités-là et la joie qu'elle procure. Chez Dante, il n'y a pas finalement de décalage entre l'extérieur et l'intérieur. Le rire, visible alors sur le visage, le sourire sur les lèvres et dans les yeux, lisible dans les yeux,
le sourire révèle vraiment la joie profonde de l'âme. Dans ses yeux, Madame porte amour, par quoi s'ennoblit tout ce qu'elle regarde. Où qu'elle passe, tous vers elle se tournent, et de celui qu'elle salue, le cœur tressaille si fort que, baissant les yeux, il pâlit et sur ses fautes soupire. Devant elle s'enfuit l'orgueil et la colère, aidez-moi, dame, à l'honorer. Toute douceur et toute humble pensée naissent au cœur de qui l'entend parler. Bienheureux celui qui une fois l'a vue. Ce qu'elle semble en son léger sourire ne peut se dire ni garder en mémoire, tant gentil est ce miracle et merveilleux. Dante. Il y a un premier sourire qui m'avait frappé, qui était le sourire d'une jeune fille, enfin d'une jeune femme même, qui avait une trentaine d'années et qui était simple d'esprit, qui était ce qu'on dirait on appellerait aujourd'hui une handicapée mentale. Et cette personne aimait beaucoup maman. Et chaque fois qu'elle me rencontrait, évidemment, elle pensait à ma mère. Et le sourire qu'elle m'adressait était adressé aussi à ma mère. Mais ce sourire avait à ce point, comment dirais-je, était entier, enfin tellement violent. Hein. Il ne cachait à ce point peu l'intériorité et les dispositions de cette personne qu'il m'en effrayait. J'étais devant... Vous savez, on ne regarde pas le soleil en face. Peut-on dire que le sourire n'est jamais vulgaire, hein, ou pour préciser que le rire serait populaire et le sourire aristocratique? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il doit y avoir des sourires vulgaires aussi. Si on regarde bien, par exemple, le sourire justement des hommes politiques, forcés, peinturlurés, insistants, je trouve que souvent il a un caractère tout à fait vulgaire. On le trouverait aussi bien dans la rue Saint-Denis, je trouve, enfin il me semble. Je crois que la noblesse, elle ne tient pas tellement dans la forme, dans la manifestation d'une expression, elle tient dans l'origine de cette expression, dans la spontanéité, dans la qualité de l'être ou dans la qualité de la présence, tout simplement. Un matin, il est là, à regarder respirer une chevelure d'anémone. La rue salue de toutes ses roues. De tous les astres celui-ci. De tous les astres celui qui se soumet à cet astre inoubliable. Il est si parfaitement seul qu'il s'excepte du total. Il regarde le dos des livres qui se voûtent. Il écoute la musique qui reluit sur ses chaussures. À midi, quelquefois, il sourit 12 fois. Il sourit encore la nuit quand il a peur. Il passe à toutes ses sensations les menottes du sourire. André Breton et Paul Éluard. Bien sûr, le sourire est multiple.
Il y a des sourires de bienveillance, des sourires de connivence, des sourires aussi moqueurs, à la limite de l'ironie. Oui. Pourquoi plus particulièrement les platoniciens de Florence se sont-ils intéressés à cette fugacité, à cette réalité impalpable? Parce que la question est à la fois excellente et difficile. Parce que eux-mêmes, dans leur philosophie, s'intéressent, si je puis dire, à des réalités assez impalpables. Parce que ils réfléchissent aussi sur le rapport entre le langage, je ne veux pas dire l'indicible, c'est peut-être pas tellement une catégorie platonicienne, ça serait beaucoup plus une catégorie néoplatonicienne. Les néoplatoniciens sont toujours sensibles aux ressemblances entre les choses, mais aussi aux dissemblances. Alors le sourire essaie de suggérer quelque chose, et c'est pour cela qu'il les intéresse. Maintenant, il faut ajouter que quand les néoplatoniciens sont aussi des artistes, peintres, sculpteurs, orfèvres, etc., ils ne peuvent qu'être intéressés par un signe aussi élégant. On a un traité d'un néoplatonicien qui n'est pas un des plus importants, Firenzuola, qui nous a laissé sur une page des schémas du rire et du sourire. Et il est à la recherche de la forme la plus élégante du sourire, une espèce de tracé des lèvres avec les commissures légèrement relevées. L'élégance en elle-même les intéresse, et cela s'ajoute aux raisons philosophiques que l'on peut également d'ailleurs invoquer. C'est le signe d'une connaissance mystérieuse, d'une connaissance secrète? Je le croirais volontiers. On va inévitablement, mais je vois pas comment faire autrement, et d'ailleurs c'est un plaisir, on va inévitablement parler de Léonard. Je pense bien sûr à la Joconde, je pense au moins autant à d'autres tableaux de Léonard, ou Saint-Jean, au grand Saint-Jean-Baptiste. Ou éventuellement peut-être au Bacchus. Le discours muet de ces figures serait le suivant, une certaine façon de dépasser le malheur de sexualité douloureuse, qui a été peut-être le problème de Léonard, son problème personnel. Une manière peut-être d'aller au-delà de l'opposition entre les sexes masculins et féminins. Et l'androgynie de ces figures irait dans ce sens-là. Le sourire peut être vu parfaitement de cette manière-là. Mystère, invitation à chercher, mais vraiment, le langage ne pourrait pas le dire. Même dans une époque réputée audacieuse. Ce qui est tout de même étonnant, troublant aussi, c'est que dans ces carnets, je les ai relus à peu près attentivement récemment, dans ces carnets, Léonard ne dit quasiment rien sur le sourire. Il parle de tout, il donne des indications aux futurs peintres ou à ses élèves, comment représenter ceci et cela, et donc il connaît très bien, bien sûr, l'anatomie, la physiologie, mais il n'est jamais question de ce fameux sourire. Jamais. Jamais, vous avez parfaitement raison. Ce qui montre bien que le secours que la théorie peut nous donner pour la compréhension des tableaux, c'est un secours qui parfois n'existe pas. Il n'en va pas du tout ainsi, évidemment, lorsqu'il s'agit d'ombre et de lumière, puisque sur ce point, Léonard est extrêmement prolixe dans ses carnets. Alors, il ne dit rien du sourire. En revanche, il dessine beaucoup de personnages grimaçants, c'est bien connu, ça a intrigué tous les spécialistes de Léonard, notamment des personnages de vieillards grimaçants, au menton prognate, à l'air assez méchant, il faut le dire, ce qui montre bien toute la dimension de méchanceté que peut posséder alors le rire. Est-ce que le rire serait le propre d'une crispation qui est le fait de la vieillesse, de la désillusion? Le sourire serait le propre de l'enfance, ou aussi peut-être de la jeunesse. Ce n'est pas impossible. Et certains carnets de Léonard pourraient nous donner cette impression. Le sourire de la Joconde ne pense à rien. Elle dit à travers ce sourire « Je ne pense à rien ». C'est Léonard qui pense pour moi. Paul Valéry.
Le terme de grâce dans ses implications ou de gracieux pourrait-il convenir? Oui, je le pense, surtout si, comme d'ailleurs nous y invitent les spécialistes de l'esthétique, surtout si on le distingue bien de la beauté. Il y a une époque, au XVe siècle en Italie, où au fond, beauté et grâce, enfin les termes italiens correspondant aux mots français que nous utilisons, la distinction n'était pas vraiment faite. Par exemple, même chez Alberti, on ne la voit pas clairement. Et je crois que c'est au XVIe, en Italie, à propos des peintres, de réflexion sur le plaisir de la peinture, que ce mot de grâce prend vraiment une dimension nouvelle. J'ai essayé un petit peu de le dire, mais le terme échappe aussi à l'analyse. La grâce serait peut-être quelque chose à la fois de plus fugace que la beauté, mais aussi quelque chose qui met la beauté en mouvement. Il y a une grâce de la démarche féminine par exemple, et on pourrait l'illustrer d'ailleurs avec des citations venues de très loin, de l'Énéide par exemple, lorsqu'il s'agit de la démarche de la déesse. On pourrait penser à Valérie, etc. Il y a une grâce de la démarche, plus qu'une beauté de la démarche, peut-être. Il y a donc une grâce du sourire, bien sûr, plutôt qu'une beauté du sourire. Et plus on avance dans le XVIe siècle, en Italie, mais aussi en France, plus les peintres sont fascinés par ce sourire, parce que ce qu'ils recherchent, c'est cela. C'est un plaisir différent de celui, parfois un peu austère, procuré par la beauté. Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Pourquoi me faire ce sourire qui tournerait la tête au roi? Victor Hugo. Très intéressant d'ailleurs d'étudier le sourire amoureux. Alors, il y a plusieurs stades. Il y a le sourire de désir, et puis il y a le sourire amoureux. Alors, le sourire amoureux, il y a une des peintures qui le représente le plus, avec le plus d'évidence, me semble-t-il, c'est celui de la tombe du plongeur à Paestum. Et c'est d'ailleurs un sourire qui se passe entre deux hommes. C'est curieux, mais il y a celui qui aime, qui tombe en admiration, qui tombe en amour devant l'autre, et qui a un visage complètement renversé et dont le sourire est comme une envolée de fleurs, enfin, qui est destinée à célébrer, à magnifier encore le visage qui lui inspire ce sentiment. Ça, c'est le sourire amoureux, le sourire admiratif. Et puis, il y a le sourire de désir. Alors, quand on regarde, par exemple, les amoureux des bancs publics, les amoureux le long des quais, souvent dans les premières expériences de l'amour, parce qu'après, bon, une fois qu'on a eu quelques-unes, on a moins de spontanéité, mais souvent chez les jeunes gens, c'est très intéressant de regarder comment se traduit le sentiment, et il y a chez chacun, enfin, un sourire. Le sourire de la fille n'est pas le même que celui du garçon, mais il y a cet échange de sourires. Le sourire peut être aussi l'expression de cette angoisse, de cette peur de la rencontre, et d'une rencontre qui va aller au plus profond. Et souvent donc ce sourire se transforme
en expression pathétique sur le visage, c'est-à-dire que il arrive à figer même les traits, il disparaît du visage et il ressurgit à ce moment-là dans les gestes. C'est dans les gestes, dans la main qui s'approche, dans les mains qui se frôlent, c'est là que se trouve le sourire, et dans la réaction de la peau sous les doigts, dans la chaleur, dans les frémissements. C'est là que le sourire se retrouve, quoi. Je ne sais si vous connaissez un certain souris passager, compagnon du désespoir. Je le voyais de temps en temps sur ses lèvres. Diderot. Le sourire se frayerait un chemin de beauté et de discrétion entre parole et silence? Je le crois beaucoup, et celui qui m'a permis de le croire, c'est Pétrarque. Ça n'étonnera personne. Si on relit le canzonière, donc les sonnets et les chansons, on a bien le sentiment que Laure se comporte avec Pétrarque de la manière que vous dites. Le sourire, oui, chemin entre la parole et le silence. Laure n'est pas muette, on rapporte ses propos, discret bien sûr, élégant, exigeant. Et c'est à cause des exigences de Laure que parfois l'amant se désespère. Le sourire apparaît comme un accueil favorable, mais aussi comme une certaine mise à distance. Il ne faut pas que l'amant aille trop loin, il faut qu'il reste sur la réserve. Et le sourire aussi, c'est là la nouveauté peut-être par rapport à Dante, le sourire peut remplacer tout un discours. J'ai l'impression que chez Pétrarque se met en place une catégorie qui n'existe pas vraiment chez Dante et qui est plus ou moins la catégorie de l'indicible. Alors, comme on ne peut pas dire certaines choses, la tristesse d'une séparation, il y a des textes magnifiques de Pétrarque, la séparation momentanée dans une existence, ou la séparation définitive, comme on ne peut pas dire la tristesse de cela, on sourit, en suggérant toutes sortes de choses. C'est peut-être la nouveauté, entre autres choses, de Pétrarque dans son canzonière. Si l'on pense à deux grandes œuvres de la Renaissance italienne, le Courtisan de Castiglione et l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, ici nous avons des personnages qui sourient presque en permanence, j'allais dire. Et alors, est-ce une façon de bienséance, de maîtrise de soi, c'est-à-dire cacher ce qui peut, ou maîtriser du moins ce qui peut choquer l'autre pour que la conversation soit fluide, agréable? Est-ce que c'est vraiment l'élégance supérieure, une suite de la morale aristocratique? À coup sûr. Le sourire appartient aux bréviaires de la société courtoise, qui, chez Castiglione, est nettement teinté de platonisme. Les propos qui sont échangés, selon la fiction, dans le salon d'Urbino, ces propos-là sont des propos qui, en règle générale, doivent éviter de choquer, de froisser, de peiner. Et quand quelqu'un commet une incartade, il est rappelé à l'ordre par la dame qui reçoit, la maîtresse de maison, ou par tel ou tel gentilhomme. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Castiglione tomberait dans une certaine fadeur, pas du tout. On le sait bien. Et le Cortegiano, c'est même une sorte de grand mouvement d'initiation à des réalités psychologiques et spirituelles de plus en plus hautes. Alors, dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, on sourit ou on rit, d'une manière qui me semble beaucoup plus crispée. Beaucoup plus crispée pour plusieurs raisons, je n'en retiens qu'une. Il arrive assez souvent que tel ou tel personnage de la petite société des devisants, comme on les appelle, ces gens qui se racontent des histoires pour passer le temps parce qu'ils sont bloqués dans les Pyrénées, au fin fond des Pyrénées, par les crues des Gaves, il arrive que ces personnages se sentent touchés, notamment les femmes, par une histoire qu'on vient de raconter, qui ne les concerne pas directement, mais où elles se reconnaissent. On peut même se demander s'il n'y a pas des clés. Alors on a toutes sortes de sourires un peu crispés, tendus, la société de Marguerite de Navarre paraissant assez agressive finalement.
Elle m'écoute sans répondre. Le sourire de son visage est-il celui d'une attention complice? Vient-il d'une ironique réserve? Gaëtan Pitcon. Le sourire et l'amour sont à ce point liés qu'il y a toujours une part d'érotisme dans le sourire. Toujours, je crois. Que ce soit le sourire de séduction, que ce soit le sourire du traître, par exemple, il y a dans le sourire à la fois soit une acceptation de l'autre, d'être envahi par l'autre, soit la tentative de l'envahir, de le posséder, de le conquérir. Et sourire, c'est à la fois vouloir séduire et c'est aussi reconnaître une défaite. C'est le signe d'une reddition quand on sourit. On sourit, on accepte, c'est une acceptation. Le sourire me semble à la fois une arme, on dit souvent féminine, pour aussi bien les dames courtoises que pour les enchantresses ou magiciennes, oui. Mais c'est aussi une armure invisible pour défendre peut-être sa vie intérieure, pour protéger sa vie profonde. Je le crois, et je pense que votre propos est tout à fait bien illustré par les réflexions des auteurs, moralistes, théoriciens du savoir-vivre, plus on va vers la fin du XVIe siècle et le XVIIe siècle. Car, entre autres choses, le XVIIe siècle exprime le désir, le souhait de donner à l'individu le plus d'intériorité possible. Comment l'expliquer? On ne le dit pas assez à mon sens et à mon gré. Et il faut quand même se souvenir qu'à cette époque, les contraintes sociales risquent de peser de plus en plus lourd. Alors, il faut faire avec. Ou bien alors, on est un dissident, et les chemins de la dissidence sont quand même assez rarement empruntés à cette époque. Alors, quand on reste dans la société, quand on joue son rôle, et quand on essaie de le jouer, comme dit Montaigne, comme il faut, dûment, alors il faut quand même se réserver, toujours avec Montaigne, une espèce d'arrière-boutique, comme il dit, où on est bien chez soi. Et alors, pour être bien chez soi, dans son arrière-boutique intérieure, dans son fort intérieur, il faut savoir sourire. Il faut savoir sourire, d'une manière polie de dire aux autres qu'on les a entendus, qu'on n'est pas forcément d'accord avec eux, qu'on n'en pense pas moins. Et je crois que toute la réflexion du XVIIe siècle est capitale à ce point de vue. Il a, plus que le XVIe encore, favorisé cette dimension d'intériorité. Du langage des dieux. Ce langage est plus difficile que le chinois et que l'algèbre la plus symbolique. C'est faute de le savoir que l'homme, ou que l'être de l'homme, a créé ces approximations, les larmes, le sourire, le soupir, l'expression du regard, le baiser, l'embrassement, l'illumination du visage. Paul Valéry. On
dit sourire, c'est un sourire divin, c'est un sourire angélique, pour qualifier une certaine expression ou mimique. Et pourtant, me semble-t-il, dans les religions avant tout monothéistes, il n'est pas souvent question de sourire, encore moins de rire. Oui, c'est particulièrement frappant ou choquant, selon, comme on voudra. Dans l'islam, par exemple. L'islam n'est... Quand on lit le Coran, on est frappé de voir combien il n'est jamais question de rire et pratiquement jamais de sourire. Sauf une fois, à ma connaissance, dans la sourate 27, qui s'appelle les fourmis, justement. Et justement, le sourire évoqué dans le Coran est lié à une présence animale, puisque on évoque les armées de Salomon, qui étaient composées, comme chacun sait, de djinns, d'hommes et d'oiseaux, arrivèrent un jour dans la vallée des fourmis. Et lorsqu'une fourmi déclara « Ô vous les fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent sans s'en apercevoir », alors cette réflexion-là a provoqué l'unique sourire de l'islam, qui était un sourire de Salomon. Il y a des civilisations entières qui sont fondées sur le sourire. Par exemple, la civilisation asiatique, elle est fondée sur le sourire. Mais dans la civilisation asiatique, il faut faire la distinction aussi entre le sourire des Bouddhas et le sourire civilisé, le sourire urbain, qui est destiné à lubrifier les relations sociales, de façon à ce que tout soit bien engagé, de façon à ce que la violence soit colmatée, amortie, etc. Alors que le sourire des Bouddhas est l'expression d'une acceptation foncière en la bonté de la matière, de la vie. C'est le sourire de Bouddha, c'est un petit peu l'étincellement des pierres précieuses au fond de leur gangue. Hein. C'est un peu ça. Le sourire des Bouddhas est un sourire qui émane non seulement de leur visage, mais également de tout leur être. Hein. C'est une source lumineuse qui peut en être un peu trop forte pour nous. Hein. Des fois, il y a des statues de Bouddha pour les occidentaux qui donnent presque de la nausée à force d'onctuosité, de luminosité. Mais c'est ce sourire qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les Christ romans, dans les plis des vêtements. Hein. Le Christ de Vézelay, par exemple, il est entouré de sourires. Dans Saint Mandor, la statuaire peut figer justement le sourire, alors que le sourire, dans un visage humain, il est par définition fugitif. On ne peut pas l'arrêter. C'est le gros problème des photographes. Quand ils veulent piéger le sourire d'un visage, ils obtiennent en général des rictus. Parce qu'on ne peut pas figer un sourire. C'est tellement spontané, c'est tellement authentique que dans son authenticité, dans sa spontanéité, on ne peut pas l'immortaliser. Il peut y avoir des visages en permanence souriants, hein, qui correspondent à un tempérament, à une nature. Mais c'est vrai que souvent, les visages qui sont en permanence souriants ou qui affichent un sourire gênent un petit peu. Hein. Il y a quelque chose de faux, justement, dans leur sourire, et je comprends très bien qu'on puisse éprouver cette gêne ou presque cette méfiance dans ce sourire-là. Sourire souvent ou très souvent, c'est peut-être aussi se dérober, se cacher, se voiler. Oui, ne pas sourire ou sourire, ça peut vous dire la même chose d'ailleurs. Hein. Ne pas sourire, c'est d'avoir peur d'être vulnérable, parce qu'effectivement, quand on sourit, on exprime quelque chose de soi qui devient visible.
Et beaucoup de personnes, surtout celles qui ont besoin de manifester de l'autorité ou qui ont besoin de se défendre, refusent de sourire. Mais il y en a d'autres qui aussi sourient pour qu'on ne les remarque pas. Pour s'effacer dans la foule, pour être là, être présente, mais juste ce qu'il faut pour ne pas être visible, ne pas être remarqué. Le sourire est une marque de bienveillance, d'applaudissement et de satisfaction intérieure. C'est aussi une façon d'exprimer le mépris et la moquerie. Mais dans ce sourire malin, on serre davantage les lèvres l'une contre l'autre par un mouvement de la lèvre inférieure. Buffon. Le dieu qui est le plus proche de l'éléphant, puisqu'il a une tête d'éléphant, il a un corps d'enfant humain, rondouillard, grassouillet, etc., mais une tête d'éléphant, c'est Ganesh. Et alors Ganesh, lui, en effet, est un dieu qui est constamment en train de sourire, et d'ailleurs c'est un dieu facétieux, et le fait, d'ailleurs, que sa monture préférée soit un rat, le rat dans la symbolique hindoue, vous savez, est un animal qui indique la ruse, l'intelligence, l'astuce, la débrouillardise, indique bien que Ganesh lui-même est un dieu facétieux. D'ailleurs, on sait bien que c'est un dieu qui peut aider à lever les obstacles. C'est bien la raison pour laquelle, dès le matin, quand on se réveille, on s'adresse à lui. Dès qu'on entreprend la moindre chose, la moindre négociation, on s'adresse à lui, on lui demande son aide. Donc ce petit dieu capable de lever des obstacles ne manque pas de créer des obstacles à ceux qui oublieraient de l'honorer. Et je crois que c'est là aussi par humour. C'est un dieu facétieux et qui montre par son sourire justement sa disponibilité constante à faire des farces. Dans le grand hôpital de Bombay, par exemple, dans le hall d'entrée, se trouve un petit Ganesh que les chirurgiens, avant d'entreprendre une opération difficile, ne manquent pas d'aller vénérer, honorer, en tout cas lui demander son aide. Et Ganesh, avec un sourire, leur fait savoir que oui, ils peuvent y aller opérer. J'ai eu le bonheur pour l'écriture d'un livre précédent, Le corps du monde, d'aller en Amazonie et d'aborder des Indiens qui sont civilisés. Je veux dire, c'est des Indiens chouars, quand même qui vivent dans la forêt, donc qui ont gardé toutes les manières et la sensibilité nécessaire à la vie en forêt, parce que c'est quand même un univers tout à fait étrange par rapport au nôtre. Et je me suis aperçu que, par exemple, les Indiens ne parlaient en murmurant, ils ne font pas de bruit quand ils parlent, et souvent ils se taisent d'ailleurs, hein. C'est un univers très silencieux qui laisse la voix aux oiseaux, aux bêtes, etc. C'est un univers très attentif. Alors que dans les Andes, puisque je venais des Andes, je venais de Quito, etc., les Indiens qui descendent des Incas ont plutôt des visages extrêmement renfrognés, enfin on a l'impression qu'ils n'ont pas de muscles, eux, pour sourire. Là, tout d'un coup, l'Indien souriait, mais alors c'est un sourire qui éclatait, une sorte d'éclatement de sourire. C'est pas un éclatement de rire, mais il souriait aux éclats, si je puis dire. Et ça m'a vraiment frappé.
Ô mon âme, de ta mélancolie j'entends bien le sourire. Ton excès de richesse tend lui-même à présent de désirantes mains. Ta plénitude regarde au-dessus des mugissantes mers, et elle cherche, et elle attend. Dans le ciel rieur de tes yeux brille la nostalgie de l'excessive richesse. Et en vérité, ô mon âme, qui verrait ton sourire et ne fondrait en larmes? Les anges même fondent en larmes devant l'excessive bonté de ton sourire. Nietzsche. Du côté des mystiques, où le sourire, un sourire même illuminé, un sourire fou, un sourire de ravissement est souvent signalé. C'est un sourire alors vraiment qui échappe à toute compréhension. À toute compréhension, on peut le dire, et qui choque même quand même certains spécialistes et certains grands maîtres de la vie spirituelle. J'avoue que pour ma part, je constate toujours avec étonnement la manière dont Marguerite de Navarre, dans ses chansons spirituelles ou dans son théâtre profane, fait rire d'une manière incompréhensible certaines de ses élus, des enfants, des personnages un petit peu en marge de la société, mais qui ont accédé, on ne sait trop comment, donc à une illumination intérieure. Alors il rit. Il rit, cela étonne leur entourage, c'est la moindre des choses. Ils sont même incapables de nous dire au fond ce qu'ils ont trouvé. Mais il rit. Rit également dans d'autres textes, certains mystiques, certains spirituels, qui se sont tellement détachés du monde que celui-ci leur apparaît comme un théâtre de vanité, un ensemble de simulacres, comme diraient les platoniciens, sans aucune espèce d'importance. La question que je me pose est la suivante. En bonne théologie, mettons judéo-chrétienne, en bonne théologie, est-ce que ce rire-là est vraiment digne de considération? Parce qu'on peut se demander si on rit du monde ou si on rit avec Dieu. Les deux choses ne sont pas équivalentes, évidemment. Rire avec Dieu, rire parce qu'on a trouvé Dieu, soit. Mais rire de la folie des autres, et au fond du fait qu'on s'est tiré d'affaire un peu tout seul, et que les autres sont encore dans l'ignorance, me paraît moins digne d'attention, de considération. Par ailleurs, j'ai trouvé que quelqu'un d'aussi averti que sainte Thérèse d'Avila mettait en garde ses religieuses contre ce rire un petit peu intempestif. On sait très bien, et quelqu'un nous l'a rappelé admirablement il y a une 50aine d'années, c'est Bernanos dans les dialogues des Carmélites, on sait très bien qu'il faut dans la vie religieuse des moments de détente et tout simplement des moments de rire. Et quand ces moments de détente, voire de rire, sont très proches des moments d'épreuve, alors le rire a acquis une dimension extraordinaire. Mais sainte Thérèse d'Avila nous dit quand même, dit à ses filles, comme elle les appelle, faites bien attention. Si même vous avez eu des extases, des visions, si vous avez accédé à des réalités que l'on ne voit pas ordinairement, ne vous mettez pas étourdiment à rire. Gardez cela un peu en vous-même. Et je crois qu'elle utilise la métaphore du parfum qui est contenu dans un vase. Si vous enlevez le couvercle, tout ça va s'évaporer. Gardez ça en vous-même. À une certaine époque, je m'irritais de choses qui me font sourire aujourd'hui. L'une d'elles qui me frappe journellement est l'insistance que mettent les gens actifs, les gens de la vie quotidienne, à sourire des poètes et des artistes. Ce n'est pas toujours, comme le croient nos penseurs de gazette, en affectant un air supérieur. Ils le font bien souvent avec une sorte d'affection.
mais ils ont toujours l'air de cajoler un enfant, quelqu'un d'étranger à la précision et à l'exactitude de la vie. Tout cela m'irritait autrefois, car je m'imaginais comme tous les naïfs, et naïf je l'étais, que ce sourire adressé au poète, soucieux de rêver et de dire, reflétait un sentiment intime de supériorité. C'est tout juste, en fait, un léger claquement de langue qui signe la différence. Et si je considérais autrefois comme une insulte ce sourire supposé trahir un sentiment de supériorité, je le considère aujourd'hui comme une interrogation inconsciente. De même que les adultes reconnaissent souvent aux enfants une acuité intellectuelle supérieure à la leur, ainsi les autres nous reconnaissent-ils à nous qui savons rêver et qui savons le dire, un quelque chose de différent dont ils se méfient, le jugeant étranger. Je veux croire qu'il arrive souvent aux plus intelligents d'entre eux d'entrevoir notre supériorité, et c'est alors qu'ils sourient de cet air supérieur pour cacher précisément qu'ils ont entrevu la nôtre. Fernando Pessoa. Hélas, dans les grandes agglomérations comme Paris, il y a ce double phénomène le stress, la rapidité, les obligations, les contraintes, les difficultés, les engueulades permanentes font qu'effectivement les gens sont, comme chacun peut l'observer, de moins en moins souriants, de la même manière, et pour les mêmes causes peut-être. La politesse aussi est en récession, dire dans le métro tout le monde fait la gueule, mais non seulement tout le monde fait la gueule, mais personne ne tient plus la porte à la vieille dame qui passe derrière, plus personne ne se lève pour proposer sa place, enfin il y a une espèce on s'isole, on s'enferme, on fait tomber le masque, on fait tomber le rideau de fer sur... alors est-ce que c'est dû à peut-être un accroissement d'agression, de criminalité, je n'en sais rien, mais en tout cas... est-ce que ceci explique cela? Où est l'œuf, où est la poule? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un phénomène qui va, hélas, en croissant. Mais à l'inverse, et peut-être sous l'influence des professeurs de management, de business, dans les grands magasins, c'est vrai qu'on enseigne maintenant de plus en plus aux jeunes filles, aux vendeuses, à faire ce sourire que j'évoquais tout à l'heure, qui est très, très américain, que je trouve terriblement indisposant parce que on voit qu'il est complètement artificiel, vide. Enfin, justement, l'œil, à ce moment-là, ne sourit pas. Et donc, c'est pas un vrai sourire. Je crois que pour que le sourire chez l'homme ou la femme soit complet, c'est une affaire de lèvres, peut-être, de commissure des lèvres, mais c'est aussi une affaire de brillance, de pétillance dans l'œil. Il semble que notre société ait peur, au fond, de communications qui ne sont pas assez fortes. Enfin, il y a une sorte de méfiance à l'égard de la sensibilité dans notre société. Et donc, pour toucher les gens, on a besoin de moyens de plus en plus percutants, de plus en plus forts, de plus en plus violents. Donc, on va privilégier le rire, les choses sonores, les grands gestes, tout ce qui est un peu beaucoup plus visible que le sourire, qui est en effet mitigé, enfin, qui est quelque chose de très nuancé. Hein. Mais pour une civilisation qui est fondée sur l'image, et surtout sur l'image télévisuelle, il est évident que le sourire ne suffit pas, parce qu'il est trop insaisissable. Je trouve qu'il y a plus de sourire actuellement qu'il y a, mettons, 20 ans ou 30 ans. Il y a plus de sourire parce que nous vivons une époque qui est de moins en moins dogmatique. Alors je parle un peu en connaissance de cause, pas plus en connaissance de cause que d'autres, mais je songe aux années que j'ai passées dans mon université, celle de Nanterre. Je prie de croire qu'en 68, on ne souriait pas beaucoup. Contrairement à une légende,
Et dans les années 70, encore moins. Parce que les affrontements intellectuels, je ne parle pas des affrontements physiques, qui existaient aussi d'ailleurs, les affrontements intellectuels étaient extrêmement violents. Et la violence des affrontements en question était en relation directe avec le dogmatisme des uns et des autres. J'ai vu peu de sourires à cette époque, j'ai vu des rires grimaçants, et puis j'ai vu des visages qui ne riaient pas du tout. Alors, il me semble qu'à Nanterre ou ailleurs, on sourit davantage. Pourquoi ? Certains diraient parce qu'on est retombé dans le relatif. C'est possible, mais le relatif, alors, vu ainsi, c'est une chance. Et on a découvert peut-être aussi quelque chose qui est la dimension d'indulgence. Alors, ce mot d'indulgence peut apparaître parfois un peu mou et un peu faible. Je crois quand même que ce mot d'indulgence peut avoir un sens fort s'il signifie ouverture, compréhension des idées de l'autre, pas forcément acceptation. Et dans cette dimension de douceur, d'indulgence, le sourire et un certain type de rire, non méchant, non agressif, un certain type de sourire peut retrouver pleinement sa place. Entendu, dit le chat. Et cette fois, il s'effaça très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui persista quelque temps après que le reste de l'animal eut disparu. Lewis Carroll. La matinée des autres, le sourire, par Jacqueline Kellen, avec Patrick Drevet, écrivain, Jean-Louis Gouraud, éditeur, et Daniel Ménager, professeur émérite à Paris 10 Nanterre. Texte lu par Jean Bollery et Emmanuel Paul. Mixage Serge Ristich, Simon Deborn, Renan Mahé. Réalisation Marie-France Nussbaum. Bibliographie Christian de Bartillat, Le livre du sourire, Albin Michel. Patrick Drevet, Le sourire, Gallimard. Daniel Ménager, La Renaissance et le rire, Presse universitaire de France.